aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo complète sur la saga Legend de Marilou. Rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos Zoom Saga, je rappelle qu'est-ce que je fais dans ces vidéos là. En fait ce sont jusqu'à présent uniquement des trilogies et à chaque fois que je lis un tome de la trilogie je tourne un petit morceau de vidéo dans lequel je parle du tome sans spoiler évidemment. Et une fois que j'ai terminé la saga au complet, je rassemble tous mes petits bouts de vidéo pour en faire une vidéo et c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Donc là, au moment où je tourne ce premier morceau de vidéo, je n'ai lu que le tome 1. Mais vous êtes en train de regarder la vidéo complète sur la saga complète. Sachant que pour moi, là, on est le 5-6 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Donc je compte me faire offrir les tomes 2 et 3 pour Noël. Comme ça, je les lirai rapidement et je pense que vous aurez cette vidéo rapidement. En bref, je sais pas quand vous avez cette vidéo, mais vous l'avez un jour, c'est sûr. Donc j'ai lu le tome 1 qui est Legend. Donc c'est un livre que j'avais gagné à la Cube. En fait j'avais gagné une box Cube et j'avais pu aller sur le site et choisir comme quand quand vous achetez la Cube. Vous pouvez choisir quel genre de livre vous voulez, si vous voulez connaître le livre avant qu'on vous envoie la Cube ou pas. Et moi j'avais choisi la fantasy dystopie je crois et j'ai eu Legend, le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé. Alors en fait j'ai eu un peu de mal au début parce que à mon sens, on n'a pas assez d'explications sur le monde dystopique dans lequel on est. On est dans un monde de dystopie et l'auteur ne nous détaille pas assez comment ça marche, comment ce monde est constitué. C'est un espèce de monde pyramidal avec l'armée en haut et tout, comme dans la plupart des dystopies. Mais pour moi, on n'a pas assez de détails sur ça. Du coup, au début, je me suis dit, je continue pas, parce que ça me manquait vraiment cette explication de dystopie. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'étais totalement embarquée dans l'histoire. Je vous raconterai une petite anecdote sur le pourquoi et comment je me suis rendu compte que j'étais embarquée. Donc dans ce livre on va suivre Day et June. Donc Day est un hors, c'est même pas un hors la loi, c'est un hors la société. C'est-à-dire que c'est une espèce de Robin des Bois version jeune, il doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Et le gouvernement le cherche parce qu'il a commis des vols et des trucs pas très cool. Sauf que pour le gouvernement, Day est mort. Parce que je veux dire, le gouvernement cherche le responsable des vols et des trucs sans savoir qu'il s'agit de Day, parce que pour eux, Day est mort. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, lui, alors pour sa famille aussi, il est mort. Hein, il est mort pour tout le monde. Et donc du coup, il se cache. Il essaye d'aider sa famille sans qu'elle le sache parce qu'il le croit mort. Et donc du coup, il ne faudrait pas que les gens y découvrent qu'il est vivant. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a June qui a grandi dans les hautes sphères de la société, qui est clairement riche et privilégiée. Elle va dans l'une des plus grandes écoles, elle est super intelligente, super cool, super fun. Bon, sa vie n'est pas non plus super géniale parce que ses parents sont morts quand elle était jeune. Et du coup, elle a été élevée par son grand frère. Et donc voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que donc au début du livre, il se passe quelque chose. Day fait quelque chose, je vous dirai pas quoi parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc il fait quelque chose de vraiment pas cool. Et en fait, il va se retrouver poursuivi par le gouvernement parce qu'il a fait un truc pas très cool, tout ça, donc il se cache. Enfin, c'est un peu son quotidien, donc il continue à se cacher et à faire en sorte qu'on ne le trouve pas. Et June va être amenée à chercher la personne responsable de ce truc qu'il a fait. Ce qui fait que Day se retrouve à se cacher de June sans savoir que c'est d'elle qui se cache, et June se retrouve à chercher Day, je crois que c'est June, hein, sans savoir que c'est Day qu'elle cherche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est June. Et donc on a une narration alternée. J'ai vraiment beaucoup aimé au final. La description du monde dystopique me manque quand même, mais ça reste un premier tome vachement cool. Et là, en fait, le moment où je me suis rendu compte que j'étais embarquée dans le livre, c'est que j'allais à la fac. Donc je suis montée dans le tram, j'ai sorti mon livre, je me suis mise à lire. Le tram m'a emmenée à la fac. Et quand j'ai relevé les yeux, on avait dépassé la fac depuis genre 10 arrêts. J'ai regardé l'heure, le cours avait démarré depuis 10 minutes. Donc le temps que je descende du tram, que j'attende celui qui repart dans l'autre sens, que je repars dans l'autre sens et que j'arrive à la fac, le cours aurait démarré depuis une demi-heure. Donc du coup, je suis pas allée en cours parce que voilà, j'étais embarquée dans mon livre. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Ça se lit facilement. Au début, c'est un petit peu lent. En fait, au début, à la fois, c'est lent et en plus, j'avais moi ce manque d'informations sur la dystopie. Et puis ensuite, les événements s'enchaînent assez vite sans aller trop vite. Il se passe des trucs, on s'ennuie pas et on comprend ce qui se passe, on n'est pas perdu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais te dire la musique que j'écoute maintenant, comme ça ce sera fait, parce que sinon après j'ai peur d'oublier. J'ai choisi Find You de Nick Jonas. Oui, c'est l'un des frères des Jonas Brothers. Et alors, j'écoute ce que je veux quand je veux. Voilà, bref. Du coup, je vais attendre Noël pour avoir les deux derniers tomes de la saga. Je lirai le tome 2 et je vous en parle tout de suite. Donc j'ai lu Prodigy, donc qui est le tome 2. Aujourd'hui on est quelque part au mois de janvier. On est le 22 janvier. C'est ça, 22 janvier. Donc j'ai lu le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 là. En fait, j'ai compris, enfin je crois avoir compris pourquoi dans le tome 1 on a
pas assez d'infos pour moi sur la dystopie et sur comment le monde est constitué. Je crois que c'est parce qu'en fait les personnages eux-mêmes ne savent pas réellement comment fonctionne leur monde. En fait tout ce qu'ils savent de leur monde, donc Day et June, je fais toujours Day et June, tout ce qu'ils savent de leur monde c'est ce qu'on leur a appris à l'école. Et le problème c'est que ce qu'on leur a appris à l'école c'est ce que l'État veut bien leur dire en fait. Et donc du coup même eux ils savent pas trop le pourquoi du comment ils en sont arrivés là, le pourquoi du comment aujourd'hui c'est comme ça, et le pourquoi ça se passe comme ça, et ils savent pas tout en fait. Et donc c'est pour ça que nous, dans le tome 1, on n'a pas trop d'infos là-dessus, parce que eux-mêmes n'en savent pas beaucoup. Ce tome-là, ce tome 2-là est plus lent que le premier. Enfin, c'est pas qu'il est plus lent, c'est que comme c'est un tome 2, je m'attendais à ce que ça bouge beaucoup plus, et à ce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est un petit peu lent. Alors, c'est pas extrêmement lent non plus, on se fait pas chier quand même. On retrouve les personnages Day et June exactement à l'endroit où on les a laissés dans la fin du tome 1. Du coup, c'était pas mal de les lire assez rapprochés. Et du coup, ils vont se passer des trucs, il y a une espèce de résistance qui se met en place dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment, vraiment. Et en fait, la fin, alors la fin m'a détruite, hein. J'ai fini, j'ai versé ma petite larme à la fin du tome 2. Il y a un tome 3, et en fait, j'ai peur de lire le tome 3, parce que j'adore cette fin. Elle est extrêmement triste, cette fin m'a brisé le cœur, elle m'a détruite, vraiment. Mais voilà, mon petit cœur de fille qui pleure beaucoup, a pleuré à la fin et a saigné à la fin. C'est une fin triste, mais moi j'aime bien les fins tristes. Du coup, en fait, j'ai peur de lire le tome 3 parce que j'ai peur que les événements du tome 3 fassent qu'on ait au final une fin de la saga très différente de celle de ce tome-là et un petit peu trop joyeuse pour moi, si j'ose dire ça. En fait, la fin est tellement triste que moi je l'aime comme ça. Et si la saga avait été un diptyque et c'était terminé comme ça m'aurait pas dérangé. Alors, il faut savoir que la fin de ce tome 2 là, c'est à peu près, c'est un tout petit peu moins pire que ce qu'a fait Véronique Ross dans Divergente. Voilà, je vous donne une idée de ce qui se passe à la fin, si vous avez lu Divergente. Mais c'est très triste, vraiment, ça m'a brisé le cœur à la fin. Mais j'aurais bien aimé que ça finisse comme ça. Enfin, ça m'aurait pas dérangé que ça finisse comme ça. Du coup, j'ai peur que la fin, tout est bien qui finit bien, du tome 3, si jamais ça se passe vraiment comme je le suppose dans ma tête, me déçoive énormément. Du coup, je pensais enchaîner rapidement le tome 3, mais je pense que finalement, je vais attendre un peu. Donc là, on est mi-janvier pour moi. Je ne sais pas quand vous avez fait cette vidéo, donc je ne sais pas quand je vais lire le tome 3, mais je pense pas tout de suite. Voilà. Globalement, c'était un bon tome. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai de grandes attentes avec le tome 3, dont je vous parle. Du coup, on est actuellement pour moi le 28 février et j'ai enfin lu Champion. Ça m'a pris comme ça sur un coup de tête. Je pensais sincèrement que je laisserais passer plus de temps entre le tome 2 et le tome 3, mais en fait, je l'ai. Voilà. J'ai bien aimé ce tome 3 là. Le tome 2 reste mon préféré. J'ai dit que j'avais été déçue par le début du tome 2 parce qu'il se passe pas grand chose. Mais finalement, j'ai préféré le tome 2 parce que même si dans le tome 2, effectivement, au début, c'est un peu plus lent que ce que j'avais espéré. Ici, en fait, ce qui m'a dérangé principalement, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la romance prenait beaucoup de place dans ce tome-là. La relation entre June et Day prend beaucoup de place dans ce tome-ci, malgré ce qui s'est passé à la fin du tome 2. Et du coup, il reste pas grande place pour les révoltes et pour le combat qu'ils ont amené contre les colonies et tout, et la guerre qu'il y a. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage, en fait. Donc le tome 3 démarre 9 mois après le tome 2, et on retrouve nos deux personnages principaux, toujours Day et June. La narration est toujours alternée. Il y a des scènes absolument magnifiques dans ce tome-là. Même si je trouve que la romance prend trop de place et qu'elle aurait pu en prendre moins, il y a 2-3 scènes que c'est juste magnifique, en fait. Je crois que je les ai relues 2-3 fois, tellement c'était trop bien, en fait. J'avais peur pour la fin de la trilogie et la fin du tome 3, parce que j'ai tellement aimé la fin du tome 2 que j'avais peur que l'auteur me ponde une fin un peu trop mièvre, en fait. Et c'est pas... Je trouve la fin du tome 2 plus belle que la fin du tome 3, mais la fin du tome 3 m'a pas autant déçue que ce que j'avais anticipé, et du coup c'est vachement bien. En fait, à la fin du tome 2, si vous voulez, c'est Day qui fait quelque chose que t'as envie de lui coller des baffes, et à la fin du tome 3, c'est June qui fait quelque chose, et c'est tellement bien fait que t'as même pas envie de lui coller des baffes, en fait. T'as limite envie de lui faire un câlin et de lui dire c'est ça qu'il fallait faire. C'est très triste, mais c'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Du coup, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je vous la conseille. Par contre, ne vous attendez pas à une dystopie pure et dure. C'est clairement une dystopie slash romance pour moi. C'est un petit peu dommage parce que c'était vendu comme une dystopie. Ça reste une très bonne lecture et j'ai vraiment passé un bon moment avec cette série. Du coup, je dirais Young Elite, qui est l'autre saga qu'a écrit Marilou, parce que voilà, j'ai envie de découvrir ce qu'elle a fait d'autre et que même malgré toutes les critiques que j'ai pu dire dans cette vidéo, ça reste une série que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un bon moment, et surtout ce sont des livres que je lis extrêmement rapidement.
Et du coup, voilà. Du coup, je vous conseille la série. Bon voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu la série en partie ou complètement, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on pourra échanger sur la série. Parce que j'ai pas pu dire ce qui se passe effectivement à la fin des tomes, parce que ce serait spoilant et c'est pas cool. Mais si vous l'avez lu, on peut en parler sans dire ce que c'est, et en parler quand même. Bref, je commence à divaguer, vous avez remarqué, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.